Le respect ne se donne pas. Le respect s'impose des fois. Et le respect n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Et on dit toujours, les États n'ont pas d'amis, les États ont des intérêts. Et la plupart de nos pays africains pensent que les Occidentaux, les Américains ou bien les Chinois sont des amis, alors que ces gens ne considèrent pas nos pays comme pays amis. Ils considèrent ces pays comme ils font du business avec ces pays. Le Rwanda nous a montré l'exemple tout récemment en imposant ce respect. Et ça fait que les gens respectent beaucoup le Rwanda. Le Rwanda a fait ses preuves en Afrique par rapport à plusieurs domaines. Mais aujourd'hui, particulièrement, nous allons parler d'un cas qui vient de se produire au Rwanda, qui a encore une fois de plus montré que le Rwanda, c'est un pays à respecter. Et il faut respecter ses dirigeants parce que c'est comme ça, c'est ce genre de dirigeants que nous avons besoin en Afrique pour une Afrique pleine d'avenir pour ses enfants, pour ses citoyens. Si vous me suivez actuellement, c'est parce que les thématiques de développement, d'investissement en général, et surtout en agriculture, vous sont importantes, comme nous sommes également. Pour cela, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à notre chaîne S2 Agro. Sur cette chaîne, nous parlons d'investissement en Afrique et en agriculture en particulier. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous allons publier. Le respect ne se donne pas, le respect s'impose. Il y a de cela quelques semaines, il y a quelque chose qui s'est passé au Rwanda avec un employé chinois et ses employés rwandais. On n'est pas parti dans le fond du sujet pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais l'acte posé par ce Chinois nous ramène à la période de l'esclavage. Et ça fait mal en tant qu'Africain, ça fait mal en tant que quelqu'un qui essaie de voir l'Afrique sortir de ces problèmes. C'est vrai qu'on a besoin des étrangers aussi pour venir investir chez nous. Parce qu'on a besoin du capital. On peut être fermé sur nous, mais on ne peut pas vivre en autarcie. Mais il y a des comportements qu'il faut déplorer des fois. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu sur les réseaux sociaux un employé d'une firme chinoise qui a été ligoté au poteau et fouetté par son employeur chinois. Et je dis bien, a été fouetté par son employeur chinois. Comme à l'époque, au temps de l'esclavage, où le maître a le droit absolu sur son esclave. Il peut le bastonner, il peut le fouetter, il peut faire tout ce qu'il veut de lui. Et tout ça a été fait au vu au sud de nos frères africains, nos frères noirs, comme d'habitude. Ça a choqué les gens, ça a choqué beaucoup de gens. Et la meilleure partie de cette histoire, c'est que le Rwanda s'est levé et a pris des actes forts. Ce que la plupart de nos pays africains n'arrivent pas à faire. Quand il s'agit des expatriés, et le Rwanda a prouvé que sur cette terre rwandaise, il y a des limites à vos agissements. Il y a des limites à toutes choses au Rwanda. Ce Chinois a été arrêté et a été jugé. Et on l'a donné 20 ans de prison. Je dis bien 20 ans de prison pour avoir fouetté un Rwandais. Et l'un de ses acolytes qui était rwandais, c'est comme le contremaître, il a pris 12 ans de prison. J'ai vraiment apprécié cette situation, j'ai vraiment apprécié cette réaction des autorités rwandaises. Si tous les pays africains pouvaient faire de la sorte, je pense que le respect va venir dans nos pays. Parce que
ces expatriés ne respectent pas nos pays africains, ne respectent pas nos dirigeants. Ils s'en foutent pas, ils s'en fichent pas mal de nos pays africains parce que ils se disent qu'ils ont de l'argent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui s'est passé au Rwanda. Mais le Rwanda a montré à ces Chinois qu'il y a limite à toute chose. Et ce qui a été vraiment merveilleux dans cette histoire, c'est que l'ambassade de Chine au Rwanda, l'ambassade de la République populaire de Chine au Rwanda a pris note de la décision des Rwandais et a convoqué ses habitants, les Chinois qui vivaient au Rwanda, et il les a dit de se respecter, de faire tout pour respecter les lois qui existent au Rwanda. De ne pas faire tout ce qu'ils veulent, de se conformer aux lois du Rwanda. C'est très fort. C'est très fort. Et c'est à louer. Parce que vous imaginez un seul instant qu'un noir a une société en Chine. Et peu importe ce que le Chinois fait, ce noir se permet de ligoter ce Chinois en Chine et de le fouetter. Vous pensez qu'il va s'en sortir vivant? Vous pensez qu'il va s'en sortir vivant? C'est seulement en Afrique qu'on a de ces bêtises, je vais le dire ainsi. C'est en Afrique seulement qu'on peut voir ces bêtises. Et ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Parce qu'on voit dans nos pays, c'est pas pour faire une ségrégation, mais on voit ces Indiens, ces Libanais surtout, qui font du n'importe quoi dans plusieurs pays africains. Et on ne dit rien. Parce qu'ils ont de l'argent. S'il y a un problème, ils utilisent l'argent pour corrompre tout le monde, toute la société. Et pouf, l'affaire close. L'affaire close. Et avant l'incident qui s'est passé au Rwanda, on a vu deux Zimbabwéens, je pense bien, qui se sont fait tuer par arme au feu par leur employé chinois au Zimbabwe. Parce que quoi? Ces Zimbabwéens travaillent pour chez les Chinois pendant plusieurs mois et ils ne les ont pas payés. Donc, ils sont venus réclamer leur dû, leur argent. Parce que un ouvrier doit un salaire. Donc, les gens travaillent effectivement et ils viennent réclamer leur salaire chez leur employeur chinois. Il n'a pas apprécié cela. Quand il n'a pas apprécié cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fusil, pom pom. Il a tué ces deux Zimbabwéens. Et ça n'est suivi d'aucune conséquence. Il s'en est sorti en ôtant la vie de deux Africains. Je pense que c'est ces choses-là qui fait qu'on ne nous respecte pas. Ça fait qu'on ne nous respecte pas. Et je sais qu'il y aura d'autres qui vont encore faire plus dans ce pays. Parce que ceux-là l'ont fait, ils n'ont pas eu de conséquences en tant que telles. Pourquoi pas moi? Moi, si j'ai les moyens, je vais le faire. Si j'ai la puissance, je vais le faire. Mais ces gens de comportement ne vont jamais se produire au Rwanda. Ça ne va jamais se produire au Rwanda. Ça veut dire que le Rwanda se fait respecter par ces Chinois et par autres personnes qui viennent investir au Rwanda. L'Afrique est ouverte. Il ne faut pas qu'on se cache la face. On ne peut pas évoluer en Afrique, comme on le dit. On va aller, nous, enfants de la diaspora, aller investir en Afrique. C'est bien. Mais on a besoin aussi d'autres capitaux et d'autres capitaux pour venir investir en Afrique. Tous les capitaux sont les bienvenus en Afrique. Mais sur quelles conditions? Sur quelles conditions on va prendre cet argent? Sur quelles conditions? En bafouant notre respect, le respect que nous avons pour nous-mêmes en tant qu'individus, en bafouant les lois de nos pays, en bafouant la dignité humaine, la dignité du noir, de l'Africain. C'est dans ces conditions qu'on va recevoir ces capitaux. Sans honneur, sans respect pour quoi que ce soit. Non, on n'a pas besoin de ce genre de capitaux. Et ça,
Moi, des fois, je n'accuse pas ces expatriés. Je n'accuse pas ces expatriés. J'accuse nos dirigeants. Nos dirigeants qui, quand tu as un problème entre toi, Africains, je ne veux pas citer un pays, parce que ça se passe dans la majorité de nos pays. Quand tu as un problème avec un Africain, et toi, tu as un problème avec un Français, un Libanais, un Américain, whatever, un Chinois, et vous allez au commissariat ou bien à la gendarmerie, parce qu'il a de l'argent, il peut corrompre tout le système. Et toi, en tant qu'Africain, toi qui fais partie de ce pays, on ne va même pas s'occuper de toi. On va même pour juger l'affaire, on le juge d'une manière pas possible, quoi. Ça fait mal. Chapeau au Rwanda. Il a su s'imposer. Il a su s'imposer. Il a su imposer le respect. Prochainement, quand quelqu'un va au Rwanda pour investir, il va réfléchir à 2 fois avant de poser ses actes, avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'il sait qu'au Rwanda, il y a des choses qui ne sont pas permises. Il y a des choses que tu ne peux pas faire au Rwanda. C'est ça qu'on veut pour tous nos pays africains. Nous devons arriver à nous imposer pour qu'on nous respecte. C'est à nous de nous imposer. C'est nos dirigeants. Ça, c'est un travail de nos dirigeants. Ils doivent poser des actes forts pour que les gens qui viennent investir dans nos pays nous respectent. Le respect s'impose. Le respect s'impose. Elle ne se donne pas. Le respect s'impose. Le plus souvent. Le Rwanda a montré une fois de plus que il y a des choses qui ne laissent pas passer sur son territoire. Chapeau au Rwanda, chapeau au Rwanda. J'espère que nos pays africains vont prendre exemple sur le Rwanda. La plupart de nos pays africains vont prendre exemple sur le Rwanda. Parce qu'on a besoin d'un pays qui se soucie de leurs citoyens. Pas seulement que de l'investisseur. On sait qu'on a besoin de l'investisseur étranger, mais il faut que ça se fasse avec le respect des lois du pays d'accueil. Là où ils investissent doivent rester. Parce que ce genre de comportement, aucun Africain ne pourra jamais faire ça en Chine, en Inde, au Liban et autres. Même si tu peux avoir de l'argent n'importe comment, il y a des choses que tu peux faire dans leur pays. Pourquoi c'est chez nous qu'on doit toujours faire ça? Pourquoi c'est chez nous qu'on doit toujours faire ça? Il faut qu'on arrête cela. Et ça, c'est un travail de nous tous, en tant qu'Africains, et de nos dirigeants en particulier, parce que c'est eux qui ont la charge de nous conduire. À bon entendeur, salut.